Barry. Je suis économiste de formation. J'ai un doctorat en sciences économiques et une maîtrise de conférence de l'Université de Lille. Je suis enseignant-chercheur. Mon ministère de rattachement, bien que je sois directeur général adjoint du budget, reste encore le ministère de l'enseignement supérieur. J'ai une passion pour les questions de développement et pour les questions de cohésion sociale. J'écris aussi beaucoup, des livres, des articles scientifiques. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être avec les étudiants de AFIA aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Monsieur Mfansoumane Bangoura, donc le directeur de la digitalisation et de la certification numérique au sein de l'ARPT. La première question qui s'impose, c'est faire un état des lieux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la digitalisation sur, on va commencer par le secteur économique, qui est un secteur névralgique qu'on a compris avec l'acclamation des étudiants tout à l'heure de PCARD. Alors, Monsieur le directeur général adjoint du budget, on voit beaucoup de projets, de programmes aujourd'hui. J'espère qu'avec vous, on va pouvoir un peu mieux comprendre aujourd'hui tout ce qui est entrepris en termes de digitalisation du secteur de l'économie en Guinée et où va-t-on? Quelles sont les perspectives à venir en termes de digitalisation et quel impact cela va avoir non seulement sur l'économie, mais l'économie, vous le dites souvent, n'a de sens que si il bénéficie au développement humain. Quel est l'impact qu'on peut attendre de la digitalisation de l'État sur le plan économique, sur la qualité de vie, sur le développement humain? Ok, merci beaucoup, monsieur le recteur. Où est-ce que nous allons en matière de digitalisation? Je voudrais laisser monsieur Bangoura, qui dépend du ministère des Télécoms, parce qu'effectivement, il y a un ministère qui est en charge de toute la politique en matière de digitalisation en République de Guinée. Il pourrait répondre, mais ce que je pourrais faire, c'est d'y contribuer quand même, dire un petit peu quel intérêt de la digitalisation, quels sont les changements qu'ils observent, aussi bien au sein du secteur privé, mais aussi au sein du secteur public. Je pourrais vous le partager. Je ne sais pas si vous avez eu à suivre des cours de sciences économiques un peu ici. Ceux qui font informatique ne suivent pas les sciences économiques un peu? Il faut le faire, hein? C'est-à-dire que même si vous êtes des as en programmation et autres, c'est bien d'avoir une culture économique parce que ça permettra, si vous voulez, ça permettra en fait de viabiliser les projets que vous allez défendre par la suite. En fait, chez les économistes, de manière caricaturale, pour analyser en fait l'économie d'un pays, on utilise ce qu'on appelle une fonction de production. Ceux qui sont mathématiciens, on utilise souvent une fonction logarithmique. Et puis on dit que la production dans un pays dépend de deux facteurs, le capital humain et le capital technique. Le capital technique, c'est la machinerie. Et vous voyez très bien que la digitalisation pourrait permettre surtout aux êtres humains d'être beaucoup plus efficaces, de faire moins d'erreurs, d'économiser beaucoup en temps. Donc, in fine, c'est la productivité qui se trouve améliorée. Et en améliorant la productivité dans un pays, c'est la croissance économique que vous améliorez. Quand vous améliorez la croissance économique, vous donnez la possibilité à l'État de prélever encore des ressources beaucoup plus grandes et de contribuer à la production des infrastructures, mais aussi à financer la formation, en fait, votre formation actuelle, mais aussi ça peut être la formation de vos petits frères. Donc, vous voyez que la digitalisation a un impact global sur l'ensemble de l'économie. Il faut des évaluations complexes pour pouvoir capter tout ce que la digitalisation apporte. Vous pouvez aussi garder à l'esprit que la digitalisation ouvre en fait, ou l'informatisation ouvre en fait la possibilité pour des entreprises basées en Guinée de commercer avec le reste du monde. Donc, c'est des opportunités beaucoup plus grandes. C'est des nouvelles chaînes de valeur. Tout à l'heure, on a entendu pas mal des responsables en fait, de sociétés technologiques parler. Vous allez vous rendre compte que dans les années 90, toutes ces sociétés technologiques étaient inexistantes en Guinée et même ailleurs d'ailleurs.
il y a eu des bouleversements qui ont conduit à cette réalité numérique des économies. Vous vivez aussi, tout à l'heure on a parlé de Paycard, mais en fait on connaît tous j'ai envie de dire, les applications de mobile money qui aussi contribuent à des changements énormes puisque c'est le métier en fait de la banque qui se trouve transformé. Et dans le secteur public, Monsieur le recteur, il y a pas mal aussi de bouleversements. Vous avez aujourd'hui une digitalisation beaucoup plus grande de l'administration fiscale. Vous avez une digitalisation plus grande des métiers en fait budgétaires. Aujourd'hui, la gestion budgétaire, essentiellement digitalisée à Conakry depuis maintenant près de 2 décennies, parce que c'est depuis les années 2000. Mais tout